Aujourd'hui, on va raconter, ou du moins je vais vous raconter une anecdote. Alors, est-ce que c'est vu comme une anecdote, mais bon, je profite quand même pour vous parler de ça. Vous savez, j'ai reçu ou je reçois de temps en temps des questions des abonnés qui veulent savoir s'ils ont le profil des personnes qui peuvent faire carrière dans les domaines de mathématiques, ou est-ce qu'ils vont s'en sortir, ou est-ce qu'ils ne vont pas s'en sortir. Je sais que je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment vous partager ça proprement sur la chaîne YouTube par rapport à mon propre parcours et les notes que j'avais, parce que je pense que le problème c'est surtout au niveau des notes qu'on a à l'école. À l'école primaire, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas du tout les mathématiques. Ça, c'était un fait. Alors, c'était surtout les problèmes. C'est bizarre ou c'est contradictoire. Pourtant, aujourd'hui, j'aime la modélisation, j'aime l'application des mathématiques. Mais à l'école primaire, on avait pourtant les problèmes qui étaient des super sujets de modélisation, mais je n'aimais pas du tout. Et donc, je n'étais pas du tout quelqu'un très, très intéressé par les mathématiques. Donc, tout a changé quand je suis arrivée en classe de cinquième et j'ai rencontré mon prof de mathématiques que vous savez déjà, M. Nanga, que j'ai eu à parler énormément de lui ici, mais que finalement, j'ai commencé à aimer les maths et c'était devenu pour moi une matière d'amour, une matière où je me plaisais vraiment à travailler et à passer mon temps à faire des choses là-dessus. Mais par contre, avec le temps, quand je suis arrivée en terminale, là vraiment c'est hyper cool, hein, quand je suis arrivée en terminale après l'examen du bac, vous savez combien j'ai eu en mathématiques? 8 et demi. Et je sais que il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut que les notes, parfois les notes ou les notes ne vont pas du tout de pair forcément avec ce qu'on va faire plus tard. Donc j'ai 8 et demi au bac en mathématiques. Bon, je ne vais pas vous expliquer tout ce qui s'est passé durant l'année parce que j'étais maman, j'étais jeune maman et tout ça. Et je peux vous dire que je n'apprenais pas correctement. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails et vous dire que non, vous, à votre niveau, ne vous préparez pas, tout va bien se passer. Non, moi, je suis en train d'aller dans le sens où même si ça s'est passé comme ça, est-ce qu'il y a une possibilité de faire une bonne carrière ou de continuer? Alors, faire une bonne carrière, vous savez, je suis en début de carrière, donc parler d'une bonne carrière, c'est encore abusé. Mais est-ce que c'est possible d'aller dans la direction, même quand on a ce résultat, la mathématique? Tout dépend de l'amour que vous portez pour les mathématiques et le temps que vous y passez. Donc, moi, j'avais eu 8 et demi au bac. Je n'étais pas très confiante parce que 8 et demi et je veux aller faire mathématiques à l'université, c'est quand même très, très compliqué. C'est quand même très complexe et donc j'avais peur, j'avais un doute là-dessus. Même si mon niveau en maths, c'était vraiment super, je me sentais bien, j'avais un prof de maths qui m'avait déjà rassuré que j'ai un très bon niveau et tout ça. La moyenne m'a quand même refroidi. Bref, ma note au bac m'a quand même refroidi, mais pourtant, mon prof de maths m'a rassuré que, ah oui, je sais que tu vas t'en sortir à l'université. Il m'a rassuré que tout ira bien et donc je suis allée à l'université et comme vous pouvez le constater aujourd'hui, tout va bien. Donc, cette petite, ce petit parcours par rapport à ce que moi j'ai fait, je veux à travers cette vidéo vous dire que il est possible, tant que c'est possible, parce qu'il faut savoir qu'avec la moyenne que j'avais eue à l'époque, je pense qu'il y a certaines filières mathématiques aujourd'hui, avec cette moyenne, on ne vous accepte pas. Vous voyez, si on ne m'avait pas accepté à l'époque, je ne devais pas avoir la possibilité de faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais du moment où vous avez la possibilité d'accéder à une filière, tant que vous avez l'amour pour la matière, pour l'amour pour les notions ou pour le sujet que vous avez choisi, n'ayez pas peur à cause d'une note que vous avez eue. La note n'est pas un frein. La note que vous avez eue, ce n'est pas du tout cette note-là qui va définir tout ce que vous allez faire dans le futur, dans le domaine que vous avez choisi. Et aussi, vous savez, c'est comme dans plein d'autres domaines, hein, ça peut être en littérature, ça peut être en philosophie, bref, en tout cas, du moment où vous avez envie de travailler dans un domaine, n'ayez pas la crainte, n'ayez pas peur parce que vous avez une note à l'école qui n'allait pas du tout. La note ne vous définit pas, c'est juste un examen que vous avez fait. Si vous êtes confiant, si vous voyez que c'est là où vous vous sentez bien, lancez-vous, foncez et allez-y. Tout se passera très bien si vous êtes impliqué et vous bossez à fond pour que tout se passe très très bien. Donc voilà, c'était juste cette anecdote que je voulais vous raconter et profiter pour dire à ces étudiants-là, vos craintes, c'est normal. Moi aussi, j'ai eu ces craintes-là.
voulez vraiment ça et que vous avez envie de faire ça, n'ayez pas peur, vous allez vous en sortir. Donc voilà, c'est tout. Je vous dis à très bientôt.